11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. J'ai avalé de travers en fait, c'est des trucs qui arrivent. Alors comme chaque jour on démarre évidemment avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, Il arrive à 2 grammes dans chaque poche, il est ivre-mort et il nous fait croire qu'il a avalé de travers. enfin la vérité. Enfin je suis Mais il y démasqué. a quoi dans ce bouquet? Ah ouais, de la vodka. Et alors Jean-Luc, nous recevons donc la gaffe qui a fait un retour triomphal la semaine dernière avec son Big Deal. Ah non, on est au-delà Thomas, le gars a fait 1,8 million sur la TNT, Ouais, c'est ça dingue. n'existe pas. En plus, vous l'avez dit, sur RMC Story. RMC Story, pour trouver sur votre télé, vous allez jusqu'à W9, là vous tournez à gauche, vous roulez 3 km jusqu'à Gulli, là vous demandez votre chemin, et avec un peu de bol, quelqu'un vous dira que c'est la chaîne 23. C'est impossible. Non, Vincent, c'est un démon à public. Car n'oublions pas, quand il avait fait Strike sur C8 il y a quelques années, Ah oui. il avait déjà rassemblé 1,3 million C'est vrai. de téléspectateurs sur un jeu inconnu. J'ai fait des recherches. Le seul qui peut se vanter d'avoir autant de fidèles qui le suivent partout, c'est Raël. Donc bienvenue chez les Lagafiens. J'exagère à peine. Il suffisait de voir le début de l'émission jeudi dernier. C'est très rare de sentir que les gens sont presque plus contents de retrouver l'animateur que l'émission. Écoutez bien ce qu'ils disent. C'est Rockstar. Ah, je vous dis, c'est une secte. L'ordre du grand bip-bip. J'exagère à peine. On avance dans l'émission. Un candidat vient de se faire une épreuve avec du slime. Vincent a les doigts tout dégueux. Il s'essuie sur le candidat. Je te remercie. Ah purée, si on m'avait dit que Vincent allait s'essuyer sur moi. Ça c'était un rêve absolu. Vous connaissez beaucoup d'émissions où les candidats rêvent d'être souillés par l'animateur? Non, je crois pas. Bon, ça c'est le bon côté des choses. En vous écoutant dans Légende chez Guillaume Play, j'ai un peu relativisé ce triomphe. C'est quoi ton meilleur souvenir du Big Deal? C'est la millième. On a fait la millième sur 2 jours et on a fait 2 fois 11 millions de téléspectateurs. Ah, waouh, 11 waouh, millions waouh. et maintenant 1,8 million. Va falloir se reprendre un peu, Vincent. Ça chute, hein. Bon, je plaisante. On était tous tellement contents de retrouver Vincent et son équipe. Oui, ça va mon copain Vincent. Et Vincent, mon ami Vincent, des deux, c'est toi le plus beau. Alors je précise, là c'est Bill qu'on vient d'entendre, c'est pas un comédien d'un petit truc en plus. Car non, Vincent a pas essayé d'embaucher les gens à la mode du moment, il a repris l'équipe d'origine. Ouais. C'est un homme fidèle et il a une belle définition de l'amitié quand il parle de sa team du Big Deal. Et c'est une équipe de potes, c'est des copains, c'est des amis. C'est des mecs, je peux les appeler à 4h du matin en disant j'ai un cadavre dans le coffre, là je suis emmerdé, on fait quoi? Carrément, ouais. Ouais, bah c'est là où je me suis rendu compte que j'avais pas d'amis à Culture Média. Moi, si j'appelle quelqu'un de l'équipe pour lui dire que j'ai un cadavre dans le coffre, au mieux Julien Pichenet fera une news dans le journal des médias et Thomas bloquera mon numéro. Direct. Vincent a toujours été catégorique. C'était le Big Deal dans sa version d'origine ou rien. Et il était très clair sur ce point quand il a annoncé le retour de l'émission en juin dernier. Enfin, il a essayé d'être clair. Mais alors dans les questions, la première, c'est est-ce qu'on retrouvera le même Big Deal ou ça va être une copie? Non, ça va être exactement le même. Voilà. C'est clair? C'est pas une copie, c'est le même. Le même. Alors que si ça avait été une copie, ça aurait été le même aussi, puisque c'est une copie. Allez, J'ai rien compris. C'est vrai, non, c'est c'est vrai. le même, c'est le même. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que le succès, ce succès fait du bien. Dans une époque où des technocrates décident avec beaucoup de certitude ce qui doit plaire aux gens, Vincent prouve qu'on peut encore faire de la télé au feeling, de la télé humaine. Alors après, quand on lui demande d'intellectualiser ce retour triomphal, il galère un peu. C'était vendredi dernier sur BFM et on revenait sur le succès de la veille. Le monde a changé, de nouveaux métiers sont apparus, mais le Big Deal revient et ils se font dans le décor, si je puis dire, Vincent Lagaffe. J'ai pas bien compris le sens de votre question, mais j'acquiesce. Meilleure réponse. Alors évidemment, c'est pas un Big Deal low cost sur RMC Story, mais c'est plus les mêmes cadeaux qu'à l'époque TF1. Parce qu'on se souvient des voitures, des caravanes, mais il n'y avait pas que ça. Ah oui, on a fait gagner des boîtes de boulons, des carottes râpées, des roues de secours, un câble d'ascenseur. Oh, on dirait la dotation d'un jeu européen. Au fil du temps, Vincent est devenu un ami de la famille. En allant à une émission de radio, un conducteur de taxi lui a avoué que ses parents d'origine étrangère le regardaient tout le temps à la télé. Dans le taxi qui nous a amenés, le mec il te dit en gros mes parents ils ont appris à parler français avec toi. Wow, vous imaginez le coup dur. 2 braves personnes qui voulaient apprendre le français et qui depuis arrivent chez les gens en disant bip bip. C'est pas facile pour s'insérer. Le retour du Big Deal, c'est du réconfort pour tout le monde et pour les nouveaux candidats, c'est des souvenirs incroyables. Je suppose qu'il y a 20 ans, vous regardiez l'émission en famille. En famille, c'était le rituel. À 19h, le Big Deal et après, au dodo.
Oui, avant, grâce au Big Deal, les enfants se couchaient à 20h et avaient assez de sommeil pour réussir leurs études. Tristesse. Maintenant, l'émission est en prime time et grâce au Big Deal, les enfants peuvent se coucher à 23h15. Donc bravo pour votre tour, mais pas bravo pour les échecs scolaires que ça va entraîner. Bravo Jean-Luc Lemoyne.